Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative chapitre EMC3, Défense et sécurité, la protection des libertés. Je vous présente aujourd'hui le document 2, la journée défense et citoyenneté. Pour regarder cette vidéo, bien sûr, avant, vous êtes obligé d'avoir vu les vidéos de méthodologie. Donc la première qui explique comment se passe l'oral d'histoire, géographie, éducation morale et civique au CAP en épreuve ponctuelle. L'épreuve CCF est un peu différente, moi je ne fais que l'épreuve ponctuelle. Vous devez regarder la deuxième vidéo qui explique comment préparer ces documents, comment les ficher à travers le Padlet, comment accéder au Padlet, comment faire votre fiche, qui vous donne un exemple vraiment de ce qu'il faut faire. Voilà, ce que je vais faire là, c'est la fiche avec vous. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous n'allez rien comprendre. Je finis aussi par vous dire que ces vidéos ne sont pas des corrections parfaites et c'est volontaire, c'est voulu. C'est pour que vous travailliez aussi, vous, personnellement, vos documents parce que ça se sentira vraiment le jour de l'examen. Le jury verra vraiment que vous avez travaillé. Donc, je vais vous donner des indications, des choses à aller chercher, où fouiller, où trouver l'info. Et je vous donne le cadre général pour pas que vous partiez dans tous les sens. Alors, le document 2, journée, citoyenneté et défense. Donc, qui, quoi ou quand, d'abord pour remplir sa fiche, on répond pour présenter dans l'introduction son document. Eh bien, ce document, c'est un document qui vient d'un manuel scolaire qui présente une affiche officielle de la journée défense et citoyenneté et qui vient donc du ministère de la Défense, qui a été publié quand? Donc, c'est dans les manuels de 2019, donc c'est un document assez récent, qui a été fait donc par le ministère de la Défense, ou eh bien en France, mais la France c'est la France métropole et les territoires d'outre-mer, donc tout le monde fait sa journée défense et sécurité partout en France, sur le territoire français. Et ensuite, vous donnez la problématique. Pourquoi on choisit ce document? Qu'est-ce qu'on veut montrer? La problématique est toujours écrite ici dessous sur le Padlet, donc il s'agit de se demander comment fonctionne la journée défense et citoyenneté dans le parcours de la formation du citoyen. Alors, vous rappelez, d'abord, il faut faire la description. Donc, vous décrivez le document. Qu'est-ce que c'est que ce document? Eh bien, on a donc une affiche qui est l'affiche officielle, journée défense et sécurité, sur laquelle on voit les différents corps d'armée. Donc, on analysera après quels sont les corps d'armée. Un jeune homme, du coup, qui va faire sa journée défense et sécurité. Et ensuite, un texte qui explique, qui rappelle ce que c'est que cette journée. Donc, elle s'impose à tous les citoyens, hommes et femmes. Et il faut la faire avant d'avoir 18 ans. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, il y a des modules sur la défense et la citoyenneté. Il y a des informations sur qu'est-ce qu'est le service civique, qui est une création française, sur le volontariat, sur les réservistes, etc. Il y a un petit test pour vérifier que tout le monde est OK sur la langue française, les apprentissages fondamentaux. C'est comme ça que ça permet aussi de repérer les gens qui ont des problèmes pour lire, écrire, etc. Il y a un déjeuner qui est fait en commun, et puis une information sur la sécurité routière aussi. Voilà, et un certificat vous est remis à la fin pour dire que vous avez bien fait votre journée défense et citoyenneté. Voilà, vous décrivez ce document. Vous ne lisez pas tout, vous redites les informations importantes. Analyse. Eh bien, dans l'analyse, maintenant, on va analyser ce qu'on a ici. Donc, on a un jeune homme qui a moins de 18 ans parce qu'il faut avoir moins de 18 ans pour faire cette journée. On voit ici les corps d'armée. Ici, on reconnaît la marine nationale, puisqu'elle, la France, a une armée de mer. C'est pas joli, on dit une marine, parce que, eh bien, elle a des frontières maritimes, elle a des côtes, des littoraux, et elle a beaucoup de territoires d'outre-mer. Rappelez peut-être que la France est la deuxième zone économique exclusive du monde. Donc, ces zones qui sont autour des littoraux, ça demande d'être protégé, d'être sécurisé. On a également ici l'armée de l'air, on reconnaît l'armée de l'air et l'armée de terre, pour la journée défense et citoyenneté, l'armée de terre étant la plus nombreuse, là où il y a le plus de militaires. Alors ensuite, ici dans la journée, eh bien, ce qui est important, c'est de dire que c'est dans le cadre de l'enseignement à la citoyenneté. L'enseignement à la citoyenneté, il y a plusieurs choses dedans. 1, vous devez vous faire recenser à partir de 16 ans, ça fait partie de votre engagement de citoyen. 2, vous avez des cours sur la défense et la citoyenneté au collège, au lycée, en CFA. Donc vous faites partie de ce parcours. Et 3, vous avez cette journée défense et citoyenneté qui s'appelait avant la JAPD, journée d'appel de défense. JAPD, oui, journée d'appel à la défense, qui
faisait partie de ce parcours de citoyenneté. Et puis, vous pouvez après avoir un quatrième qui n'est pas obligatoire, c'est vous engager, vous, soit en tant que réserviste, soit vous engager dans d'autres actions citoyennes, dans le service civique, ou plein d'autres choses. Voilà. Donc, rappelez ça, que ça fait partie d'un parcours. Ensuite, à l'intérieur de cette journée, il y a plusieurs choses qui ne concernent pas que l'armée. Hein, il y a des choses sur la sécurité routière, il y a des choses sur la langue, vérifier que tout le monde parle la langue, il y a des choses sur les premiers secours, hein, qui est animé souvent par des personnes de la Croix-Rouge. Hein, donc vous pouvez parler de tout ça, expliquer tout ça, comment ça fonctionne, et vous l'avez ici. Le document qu'on avait vu dans le cours, justement, qui réexplique un petit peu tout ça. N'hésitez pas donc à regarder les Padlets qui vont vraiment bien tout vous décrire. Dans l'analyse, vous pouvez parler des valeurs de la République, puisque c'est un document d'éducation civique, donc il faut montrer quelles sont les valeurs de la République ici. Eh bien, déjà, on a une valeur de solidarité. Tout le monde le fait, d'égalité. Tout le monde le fait, tout le monde passe par cette journée, c'est important, et c'est une journée qui a été mise en place après le fait qu'on ait enlevé le service militaire en 1997. Donc ça remplace pas, ça n'a rien à voir avec le service militaire, mais c'est à la place. Pour faire une journée de service civique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans les valeurs ici ? Il y a une valeur bien sûr de liberté, puisqu'on vous montre comment l'armée et la défense en France est là pour garantir vos libertés et les sécuriser, hein, les protéger. C'est le titre du chapitre d'ailleurs. Voilà, donc c'est tout ça dans votre analyse. Et puis ensuite, vous pouvez faire l'esprit critique. Vous pouvez dire que donc voilà, ce document, c'est un document officiel, donc il n'y a pas forcément de point de vue de parti pris, mais ça reste quand même un document qui met en avant les valeurs de la République, qui met en avant l'égalité, puisque les hommes et les femmes peuvent le faire. Et dans l'esprit critique, vous pouvez dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat en France sur ces journées, sur ces services civiques, sur le service militaire, qu'il y a des gens qui demandent à ce que soit remis en place le service militaire. Vous pouvez parler de ce qui a été fait par le président Macron, qui s'appelle le SNU, Service National Universel, qui justement avait pour vocation de remplacer vraiment le service militaire. Donc renseignez-vous sur ce que c'est. Je ne vous dis pas c'est volontaire, vous irez chercher comme ça. Vous verrez, c'est mis en place depuis quelques années. Voilà, pour l'esprit critique, dire qu'il y a des débats, qu'il y a des choses qui tournent autour de cette idée de parcours de citoyen. Ensuite, on conclut. Nous avons donc vu ici que cette journée défense et citoyenneté, elle fait partie d'un parcours de citoyen, qu'elle met en avant les valeurs importantes de la République, telles que l'égalité, la solidarité, mais aussi les droits et devoirs que nous avons en tant que citoyens de défendre le pays s'il est attaqué, et l'importance de l'armée qui protège les libertés et qui permet de vivre en sécurité. Et vous pouvez faire une ouverture. Ici, moi, je ferai une ouverture sur le chapitre H2 de la Révolution française à la Ve République, parce que dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il y a un article qui dit qu'il faut une force armée pour garantir justement la sécurité de tous, la sécurité des citoyens. C'est assez joli, je trouve, d'ouvrir sur la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ça fait une très belle ouverture. Faites ça. Regardez quel est l'article, le numéro de l'article sur la sécurité. Voilà. Donc bon courage pour la préparation de votre examen. N'oubliez pas que ça demande du travail personnel. Rajoutez vraiment des choses. Regardez le Padlet. Vous allez avoir plein d'informations ici que j'ai sélectionnées pour vous. Je vous dis bon courage, préparez bien, fichez bien, ensuite apprenez par cœur. N'oubliez pas que la fiche, vous ne l'avez pas le jour de l'examen, il faut que vous l'ayez par cœur dans la tête. Si vous avez des problèmes pour la mémorisation, j'ai fait des vidéos, 6 petites vidéos, c'est 6 techniques de mémorisation pour tout apprendre. Utilisez celle qui vous convient le mieux, je pense que la mind map sera la mieux. Voilà, ciao!